Pour vous expliquer en fait mes critères par rapport à cet award de Game of the Year, en fait pour moi mes critères c'est que le jeu qui reçoit ce prix doit vraiment avoir innové au sein de l'industrie du jeu vidéo, doit vraiment avoir innové quelque chose en termes de narration, en termes de gameplay, qui aura en tout cas apporté une vraie innovation dans l'industrie du jeu vidéo et qui se sera vraiment démarqué grâce à ça par rapport à d'autres productions que l'on voit habituellement passer. Et donc nous allons commencer tout de suite, let's go. Donc Clair Obscur, évidemment si vous avez suivi l'actualité, vous savez en tout cas que c'est un grand jeu en tout cas de l'année 2025, qui a été fait par un studio français, donc, qui est un jeu quand même qui a eu beaucoup de succès en 2025, donc par rapport à l'histoire qu'il raconte, par rapport à ses directions artistiques, par rapport aux musiques. Il y a également Death Stranding 2 qui a été fait par Kojima Productions, dont le créateur principal est Hideo Kojima, donc Hideo Kojima qui est vraiment un grand créateur de l'industrie du jeu vidéo, pas seulement pour l'univers de Death Stranding, mais aussi pour la série Metal Gear Solid. On pourrait y revenir en tout cas pour une vidéo dédiée. Donkey Kong Bonanza, donc qui est sorti en exclusivité sur Switch 2, donc qui est vraiment le jeu en tout cas phare pour le lancement de la Switch 2, avec aussi Mario Kart World. Donc c'est un peu ce que Nintendo a fait avec les séries Zelda il y a quelques années, donc avec Zelda Breath of the Wild, donc là où Nintendo avait aussi renouvelé la série Zelda. Donc Donkey Kong Bonanza réussit pour moi ce pari de renouveler la série, donc avec de nouvelles mécaniques, avec une approche un petit peu plus open world par rapport à la manière de découvrir l'univers. Mais après, est-ce qu'il mérite le titre de GOTY? Sachant qu'en plus, je pense qu'on a tous voulu passer en ligne, où en fait, ça dit que si vous mettez Zelda, Mario, Kirby et Hulk, vous obtenez Donkey Kong Bonanza. Alors, Hades 2, je vais pas vous mentir, j'ai pas joué au jeu, donc je pourrais pas forcément vous donner un avis sur ce jeu en particulier. Hollow Knight 6, pareil, j'ai pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là, donc je pourrais pas non plus vous donner un avis là-dessus. Et enfin, nous avons Kingdom Come Deliverance 2. Donc, je pense que vous l'aurez compris, donc mon choix va surtout se jouer entre Clair Obscur, Death Stranding 2 ou Donkey Kong Bonanza. Bon, je pense que vous voyez déjà vers quel jeu je vais me diriger, forcément. Donc pour moi, oui, en fait, Clair Obscur mérite le titre de Game of the Year. Donc je pense qu'on peut difficilement le nier par rapport à d'autres productions AAA qu'on a vu passer cette année. Clair Obscur a quand même été au-dessus de ces productions-là, en termes de narration, en termes de direction artistique, en termes de musique. Donc je pense que Clair Obscur est le titre, en tout cas le plus méritant, en titre de Game of the Year cette année. Et voilà, c'est voté!